je me suis rendu compte à un moment donné, mais trop tard, on m'avait demandé à un moment donné de venir faire un film en Hollande. Et je lui ai rencontré le metteur en scène, c'était Fons Rademacher. Fons Rademacher. Un film qui s'appelait comme deux gouttes d'eau. Ça s'appelait comme deux gouttes d'eau. Et donc ce film-là, Rademacher était un metteur en scène de théâtre qui a une grande renommée. Bon, j'y suis allé parce que je me disais, tiens, c'est intéressant de faire un film à l'étranger. Rademacher, il parlait très très bien français. Bon, là, dans l'équipe, c'était un film qui se tournait pratiquement, il y avait de l'extérieur, mais enfin c'était pratiquement beaucoup de studios. Il y avait des trucages à faire qui m'intéressaient, puisqu'en fait c'est l'histoire de deux mecs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oui, oui. Il y en a un qui est blond et l'autre qui est brun. J'en garde un très bon souvenir de ce film. Bon. Et alors, c'est un film qui a duré très longtemps, on a tourné, je ne sais pas combien, 10-12 semaines. Pour les Hollandais, c'était un gros film. Alors, l'équipe était... Enfin, moi, l'équipe que j'avais, il y avait des gens qui parlaient français, et puis les autres parlaient anglais, donc j'avais pas de problème pour faire fonctionner mes machinistes et mes électriciens. Et puis, bon, pour le reste, avec l'équipe. Alors, Fons Rademacher, c'était extraordinaire, parce que quand on tournait, on va la refaire. Alors, il allait voir ses comédiens, et là, ça durait... il leur expliquait le film en détail. Alors, sans rigoler, je me foutais dans mon fauteuil, j'ai un fauteuil avec mon nom, et je laissais le journal. Parce que le temps qu'il s'explique, c'est comme je ne comprenais rien du tout, parce que tout se passait en hollandais. Alors ça, c'est une langue assez compliquée. Bon. Et après, il venait me expliquer s'il y avait des choses qui étaient changées. Il dit, pour toi, il n'y a rien de changé. Ou si, à tel moment, il va bouger, il va faire tel truc. Mais c'était très bien foutu. Et alors, je me suis rendu compte, pas tout de suite, hein, parce que, alors, à un moment donné, d'un seul coup, je me suis dit, c'était un film très curieux pour moi, parce que je me suis rendu compte pendant le cours du film que finalement, les questions, on en parlait l'autre fois, comment on peut faire pour parler avec Jean-Luc, etc., mauvaise humeur, etc., Cocolion. Je veux dire que finalement, quand on regarde un metteur en scène faire son truc, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, de façon dont il va diriger ses comédiens apporte des éléments, je veux dire, pour savoir dans quel état il est. Et là, d'un seul coup, c'était presque comme sur un film de Garel où il dit jamais rien à l'acteur. Mais là, d'un seul coup, j'étais complètement scié de ce truc-là. Et finalement, je tournais un film. J'avais plus de participation. Bien que quand le metteur va discuter le coup avec ses comédiens, bon, je ne mets pas mon grain de sel, je veux dire, je ne m'occupe pas de ça, je veux dire, mais je veux dire, de façon dont il leur explique des choses, ça répond des fois à des questions qu'on pourrait se poser pour un peu plus tard, ou comme ça, je veux dire, on a besoin. Enfin, moi, j'ai en tout cas besoin de savoir ce truc-là. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle faire le cadre est intéressant aussi. Je veux dire, indépendamment du fait qu'on maîtrise la totalité du système, je veux dire, en même temps, on rentre dans la psychologie du metteur. Et ça, c'est un truc très important.